Mesdames et messieurs, une question commence à hanter les chancelleries du monde entier. Donald Trump est-il en train de perdre la guerre contre l'Iran? Nous entrons dans la troisième semaine d'un conflit qui menace désormais l'équilibre énergétique mondial, et la situation devient explosive. Dans les couloirs du Pentagone, dans les capitales européennes, et même chez certains alliés traditionnels de Washington, un doute s'installe, la stratégie américaine est-elle en train de se retourner contre son propre initiateur? Car derrière les images de missiles, de navires militaires et de déclarations martiales, la réalité stratégique est beaucoup plus inquiétante. Donald Trump fait face à un dilemme brutal. Continuer la guerre ou arrêter? Deux choix seulement. Et dans les deux cas, le prix politique et stratégique pourrait être immense. Pendant que les combats s'intensifient indirectement à travers le golfe Persique, un nouveau front se dessine, le détroit d'Ormuz, ce passage maritime par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial transporté par mer. Et c'est précisément là que Donald Trump tente aujourd'hui un pari risqué, internationaliser le conflit. Selon plusieurs sources diplomatiques, la Maison-Blanche appelle désormais plusieurs pays alliés à envoyer des navires militaires pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Une coalition navale en préparation, officiellement pour protéger le commerce mondial. Mais en réalité, cela révèle autre chose. Car lorsqu'une puissance militaire comme les États-Unis commence à chercher activement des renforts internationaux, c'est souvent le signe que la situation devient plus complexe que prévu. L'Iran, de son côté, joue une stratégie bien différente, asymétrique, patiente et profondément calculée. Pas besoin d'affronter frontalement l'armée américaine. Il suffit de rendre la guerre trop coûteuse, trop risquée, trop instable pour Washington et ses alliés. Et c'est exactement ce qui semble se produire. Les marchés pétroliers tremblent. Les armateurs s'inquiètent. Les assurances maritimes explosent. Et surtout, le détroit d'Ormuz devient le cœur de la confrontation mondiale. Si ce passage stratégique venait à être perturbé, même partiellement, l'économie mondiale pourrait subir un choc immédiat. Alors la question n'est plus seulement militaire. Elle est géopolitique, énergétique et économique. Donald Trump peut-il encore contrôler l'escalade qu'il a déclenchée? Ou est-il en train d'entrer dans un piège stratégique que l'Iran maîtrise depuis des décennies? Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui se joue réellement derrière cette guerre. Car au-delà des déclarations politiques, une réalité apparaît, Trump est désormais face à un choix qui pourrait redessiner l'équilibre du Moyen-Orient, et peut-être même du monde. Et la première clé pour comprendre cette crise se trouve précisément là où tout peut basculer en quelques heures. Le détroit d'Ormuz. C'est là que commence réellement cette guerre invisible. 3 semaines. C'est le temps qu'il aura fallu pour transformer une confrontation régionale en crise géopolitique majeure susceptible de bouleverser l'équilibre du Moyen-Orient et l'économie mondiale. Depuis le déclenchement de cette guerre, Donald Trump pensait pouvoir imposer rapidement une démonstration de force. L'objectif semblait clair, contraindre l'Iran à reculer par la pression militaire et économique, tout en montrant que Washington reste la puissance dominante dans la région. Mais la réalité stratégique est en train d'évoluer. Car contrairement au conflit classique où la puissance militaire brute suffit à décider de l'issue, l'Iran ne joue pas la même guerre que les États-Unis. Téhéran ne cherche pas à vaincre l'armée américaine sur un champ de bataille. Son objectif est beaucoup plus subtil et potentiellement beaucoup plus dangereux pour Washington. Transformer le conflit en guerre d'usure géopolitique. Autrement dit, rendre chaque jour de guerre plus coûteux que le précédent, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les plans économiques, énergétiques et diplomatiques. Et c'est précisément là que Donald Trump se retrouve aujourd'hui face à un choix extrêmement difficile. Continuer la guerre ou chercher une sortie? S'il continue, il risque une escalade incontrôlable dans une région déjà saturée de tensions, Israël, les milices pro-iraniennes, le Golfe, l'Irak, le Liban, tout le Moyen-Orient pourrait s'embraser par effet domino. Mais s'il recule, le message envoyé au monde pourrait être encore plus lourd de conséquences, celui d'une Amérique incapable d'imposer sa volonté face à l'Iran. Et dans la politique américaine, surtout pour un président comme Donald Trump, l'image de force est une monnaie stratégique essentielle. C'est pour cela qu'un nouvel élément apparaît aujourd'hui dans la stratégie américaine. La Maison-Blanche cherche désormais à internationaliser le conflit. Washington appelle plusieurs pays alliés à envoyer des navires militaires pour sécuriser l'un des points les plus sensibles de la planète, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime étroit, coincé entre l'Iran et Oman, voit transiter près de 20% du pétrole mondial. Chaque jour, des dizaines de supertankers y passent. Si ce corridor énergétique venait à être perturbé, même brièvement, les conséquences seraient immédiates pour l'économie mondiale, flambée des prix du pétrole, perturbation du commerce maritime, tensions sur les marchés financiers. Et c'est précisément pour cette raison que l'Iran a toujours considéré le détroit d'Ormuz comme son principal levier stratégique face aux puissances occidentales. Pas besoin de gagner une guerre conventionnelle. Il suffit de menacer le cœur énergétique de la planète. Aujourd'hui, Washington tente donc de créer une coalition navale internationale pour dissuader toute tentative iranienne de perturber ce passage stratégique. Mais cette démarche pose une question fondamentale. Pourquoi les États-Unis, première puissance militaire mondiale, ressentent-ils le besoin de mobiliser d'autres pays pour sécuriser la situation? Est-ce une simple stratégie de coopération internationale? Ou bien le signe que le conflit est déjà plus difficile que prévu pour Washington? Car pendant que les États-Unis cherchent des alliés, l'Iran, lui,
continue d'appliquer une stratégie très différente, l'escalade contrôlée. Pas assez forte pour déclencher une guerre totale, mais suffisamment instable pour maintenir la pression permanente sur les États-Unis et leurs partenaires. Et c'est précisément cette stratégie qui place Donald Trump dans une position extrêmement délicate. Car plus le conflit dure, plus le coût politique, militaire et économique augmente. Et c'est ce qui nous amène à la première question stratégique de cette guerre. Pourquoi le détroit d'Ormuz est devenu l'épicentre de la confrontation mondiale? C'est ce que nous allons analyser maintenant. Pour comprendre pourquoi cette guerre devient aussi risquée pour Donald Trump, il faut regarder une carte. Un passage extrêmement étroit, coincé entre les côtes iraniennes et la péninsule arabique. Le détroit d'Ormuz. À certains endroits, ce couloir maritime ne dépasse pas 40 km de largeur, et les routes de navigation utilisées par les supertankers sont encore plus étroites. Autrement dit, une zone parfaitement identifiable et extrêmement vulnérable. Et pourtant, c'est par ce passage que transite près d'un cinquième du pétrole consommé dans le monde. Chaque jour, des dizaines de pétroliers quittent les terminaux d'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats Arabes Unis ou du Qatar pour rejoindre l'Asie, l'Europe et parfois l'Amérique. En clair, ce détroit est une artère vitale de l'économie mondiale. Et c'est précisément pour cette raison que l'Iran a toujours construit sa stratégie militaire autour de ce point géographique. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Téhéran sait parfaitement qu'il ne peut pas rivaliser frontalement avec la puissance militaire américaine. L'US Navy reste la flotte la plus puissante du monde, avec des porte-avions, des destroyers ultramodernes et une capacité de projection militaire sans équivalent. Mais l'Iran ne cherche pas à gagner une bataille navale classique. Sa stratégie est différente, la guerre asymétrique. Au lieu d'affronter directement les forces américaines, les gardiens de la Révolution ont développé depuis des décennies des capacités destinées à rendre le détroit d'Ormuz extrêmement dangereux en cas de conflit. Par exemple, l'Iran possède des centaines de missiles anti-navires installés le long de ses côtes, capables de frapper des navires dans tout le détroit. Il dispose aussi de drones armés, de batteries de roquettes, et surtout de petites vedettes rapides extrêmement difficiles à intercepter. Ces embarcations rapides peuvent s'approcher très près des navires marchands ou militaires, lancer des missiles ou poser des mines, puis disparaître en quelques minutes. Mais l'arme la plus redoutable dans cette zone reste probablement la guerre des mines marines. Poser quelques dizaines de mines dans un détroit aussi fréquenté suffit à provoquer un chaos immédiat. Les navires commerciaux refusent de passer, les assurances maritimes explosent, et les prix du pétrole peuvent s'envoler en quelques heures. Et c'est exactement ce que l'Iran a déjà démontré par le passé. À la fin des années 1980, pendant la guerre Iran-Irak, plusieurs navires pétroliers avaient été attaqués ou minés dans le Golfe. Les États-Unis avaient alors dû lancer une opération navale massive pour sécuriser la région. Depuis, les stratèges iraniens ont perfectionné cette doctrine. Ils savent que la simple menace de perturber le détroit d'Ormuz peut avoir un impact mondial immédiat. C'est donc un levier stratégique énorme. Et aujourd'hui, ce levier se retrouve au cœur de la confrontation avec Washington. Car si Donald Trump poursuit l'escalade militaire contre l'Iran, Téhéran pourrait décider de jouer sa carte la plus dangereuse, perturber le trafic maritime dans le détroit. Même une perturbation partielle suffirait à déclencher une onde de choc mondial. Les prix du pétrole grimperaient brutalement. Les marchés financiers réagiraient immédiatement. Et les grandes puissances économiques, notamment en Europe et en Asie, subiraient des conséquences directes. C'est pour cette raison que Washington cherche désormais à construire une coalition navale internationale. L'objectif officiel est simple, garantir la liberté de navigation et empêcher toute tentative iranienne de bloquer le détroit. Mais derrière cette initiative, il y a aussi une réalité politique. En impliquant d'autres pays dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, les États-Unis cherchent à partager le risque stratégique du conflit. Car si la crise dégénère, ce ne sera plus seulement une confrontation entre Washington et Téhéran. Cela deviendra un affrontement impliquant plusieurs puissances maritimes du monde. Mais cette stratégie comporte elle aussi des risques. Car plus il y a d'acteurs militaires dans une zone aussi tendue, plus le danger d'incident augmente. Un tir mal interprété. Un drone abattu. Un navire approché de trop près. Dans un environnement aussi saturé d'armes et de tensions, une simple erreur peut déclencher une escalade incontrôlable. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui de nombreux analystes militaires. Car si le détroit d'Ormuz devient réellement un théâtre de confrontation directe, la guerre pourrait rapidement dépasser les intentions initiales de Donald Trump. Et c'est là que l'on comprend pourquoi cette crise devient de plus en plus complexe pour Washington. Car au-delà du champ militaire, une autre dimension commence à apparaître, la guerre politique et diplomatique. Et sur ce terrain, l'Iran possède lui aussi des cartes extrêmement puissantes. Si l'on observe attentivement la manière dont l'Iran mène ce conflit, une chose saute aux yeux, Téhéran ne cherche pas une victoire militaire classique. Et c'est précisément ce qui rend cette guerre si difficile pour Washington. Dans la logique stratégique américaine, les conflits sont souvent pensés autour d'une idée centrale, démontrer une supériorité militaire écrasante afin de contraindre l'adversaire à capituler ou à négocier. Mais l'Iran joue une toute autre partition. Depuis des décennies, les stratèges iraniens ont intégré une réalité simple, face aux États-Unis, la confrontation directe est presque impossible à gagner. L'écart technologique, financier et militaire reste immense. Alors Téhéran a construit une doctrine différente.
transformer chaque guerre en piège stratégique pour la puissance dominante. Cette doctrine repose sur plusieurs piliers. Le premier est la profondeur régionale. Contrairement à d'autres pays du Moyen-Orient, l'Iran ne se limite pas à son territoire. Il a progressivement développé un réseau d'alliés et de partenaires armés dans toute la région, Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak, groupes armés en Syrie, mouvements alliés au Yémen. Ce réseau constitue ce que les analystes appellent souvent l'axe de résistance. Et ce système permet à l'Iran d'exercer une pression militaire indirecte sur plusieurs fronts à la fois. Cela signifie qu'en cas de confrontation avec les États-Unis ou leurs alliés, la réponse iranienne ne viendra pas forcément d'un affrontement frontal dans le Golfe Persique. Elle peut apparaître ailleurs. En Irak. En Syrie. Au Liban. Ou même en mer Rouge. Autrement dit, la guerre peut se multiplier en plusieurs théâtres simultanément, rendant la situation beaucoup plus difficile à contrôler pour Washington. Le deuxième pilier de cette stratégie repose sur la durée. L'Iran a une vision du temps très différente de celle des États-Unis. Les dirigeants iraniens savent que la politique américaine fonctionne sur des cycles électoraux courts. Les présidents doivent obtenir des résultats rapides, car leur pouvoir est constamment soumis à la pression de l'opinion publique et des élections. Téhéran, au contraire, peut se permettre de penser en termes de décennies. Dans cette logique, il suffit parfois de tenir, de résister, d'éviter la défaite. Car plus un conflit s'allonge, plus le coût politique et économique augmente pour la puissance engagée. Et l'histoire récente regorge d'exemples où les États-Unis ont rencontré ce type de difficultés, Afghanistan, Irak, conflits asymétriques prolongés. C'est précisément ce type de scénario que les stratèges iraniens cherchent à reproduire à une échelle régionale. Le troisième pilier de leur stratégie est la pression indirecte sur l'économie mondiale. L'Iran sait que le Golfe Persique est l'un des centres névralgiques du système énergétique mondial. En menaçant la stabilité de cette région, même sans fermer totalement le détroit d'Ormuz, il peut provoquer des perturbations économiques majeures. Une hausse du prix du pétrole peut rapidement devenir un problème politique pour les gouvernements occidentaux. Et cette pression économique peut progressivement transformer une guerre militaire en crise globale. C'est précisément ce mécanisme que Téhéran semble vouloir exploiter aujourd'hui. Chaque incident maritime. Chaque tension dans le Golfe. Chaque attaque indirecte menée par des groupes alliés. Tout cela contribue à créer une atmosphère d'instabilité permanente. Et dans ce contexte, Donald Trump se retrouve dans une position extrêmement délicate. Car plus le conflit dure, plus il doit gérer plusieurs fronts simultanément. Le front militaire dans le Golfe. Le front diplomatique avec ses alliés. Le front économique avec les marchés énergétiques. Et bien sûr, le front politique intérieur aux États-Unis. Car une guerre qui s'éternise peut rapidement devenir un problème majeur pour un président américain. Et c'est là que la stratégie iranienne devient particulièrement efficace. Elle ne cherche pas nécessairement à gagner la guerre sur le champ de bataille. Elle cherche plutôt à créer une situation où continuer la guerre devient politiquement et stratégiquement trop coûteux pour Washington. Mais cette équation comporte une variable essentielle. Les alliés des États-Unis. Car si Washington parvient à construire une coalition solide autour de lui, l'équilibre stratégique peut changer. Et c'est précisément ce que Donald Trump tente désormais de faire en appelant plusieurs pays à rejoindre la sécurisation du détroit d'Ormuz. Mais cette coalition internationale est loin d'être acquise. Et c'est là que la situation devient encore plus complexe pour la Maison-Blanche. À ce stade du conflit, un élément devient central dans la stratégie américaine, la construction d'une coalition internationale. Officiellement, le discours de Washington est très clair. Les États-Unis affirment vouloir protéger la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, garantir la sécurité du commerce mondial et empêcher toute tentative de perturbation du trafic maritime. Sur le papier, l'argument est solide. Après tout, près de 20% du pétrole mondial passe par ce détroit. Une crise majeure dans cette zone ne toucherait pas seulement les États-Unis ou l'Iran, mais l'ensemble de l'économie mondiale. Mais derrière cette justification officielle, les analystes géopolitiques voient une autre réalité. Lorsque la première puissance militaire mondiale appelle d'autres pays à envoyer des navires de guerre dans une zone de tension, cela peut aussi être interprété comme un signal que la situation est plus compliquée que prévu. Donald Trump se retrouve aujourd'hui dans une position stratégique délicate. S'il mène cette guerre seul, il porte toute la responsabilité politique et militaire du conflit. Chaque incident, chaque escalade, chaque perturbation énergétique serait immédiatement attribuée à la décision américaine d'ouvrir ce front contre l'Iran. Mais s'il parvient à créer une coalition navale internationale, la perception change complètement. Le conflit devient alors une opération de sécurité maritime globale, et non plus une confrontation bilatérale entre Washington et Téhéran. C'est donc un choix stratégique très important. Partager le fardeau. Partager le risque. Et surtout, partager la légitimité. Mais la construction de cette coalition est loin d'être simple. Car plusieurs alliés traditionnels des États-Unis sont aujourd'hui beaucoup plus prudents face à une escalade avec l'Iran. En Europe, par exemple, certains gouvernements craignent qu'une confrontation militaire ouverte dans le Golfe ne provoque une nouvelle crise énergétique majeure. Les économies européennes, déjà fragilisées par plusieurs crises successives, pourraient difficilement absorber un choc pétrolier brutal. Les pays asiatiques, eux aussi, observent la situation avec inquiétude.
La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde dépendent fortement du pétrole transporté par le golfe Persique. Toute perturbation dans le détroit d'Ormuz aurait un impact immédiat sur leurs économies. Mais ces pays hésitent à s'impliquer directement dans une confrontation militaire. Car envoyer des navires de guerre dans une zone de tension aussi élevée signifie prendre le risque d'être entraîné dans un conflit qui pourrait rapidement s'étendre. Et c'est précisément ce que l'Iran cherche à exploiter. Téhéran sait que les États-Unis ont besoin d'alliés pour renforcer leur position. Mais l'Iran sait aussi que plus le conflit apparaît comme une guerre américaine, plus il devient difficile pour certains pays de s'y associer. C'est une bataille d'image. Une bataille diplomatique. Et dans ce domaine, la perception compte presque autant que la réalité militaire. Si Washington réussit à convaincre plusieurs puissances maritimes européennes ou asiatiques de rejoindre la sécurisation du détroit, cela pourrait envoyer un message très clair à l'Iran: le monde entier ne tolérera pas une perturbation du commerce énergétique mondial. Mais si cette coalition reste limitée ou symbolique, l'effet inverse pourrait apparaître. Cela pourrait donner l'impression que les États-Unis se retrouvent relativement isolés dans cette confrontation. Et dans un conflit géopolitique, l'isolement stratégique est toujours un facteur de fragilité. Donald Trump se retrouve donc face à un double défi. Militaire, bien sûr. Mais aussi diplomatique. Car dans cette guerre, les missiles et les navires ne sont pas les seules armes. Les alliances, les perceptions internationales et la capacité à rallier d'autres puissances jouent un rôle tout aussi crucial. Et c'est là qu'une autre dimension du conflit commence à apparaître. Une dimension qui pourrait rendre la situation encore plus imprévisible. Car derrière les États-Unis et l'Iran, d'autres grandes puissances observent attentivement cette confrontation. Et certaines pourraient voir dans cette crise une opportunité stratégique majeure. À première vue, ce conflit semble opposer deux acteurs principaux, les États-Unis et l'Iran. Mais en réalité, les crises géopolitiques majeures ne se limitent jamais à deux pays. Elles deviennent rapidement des théâtres où d'autres puissances observent, calculent et parfois profitent de la situation. Car derrière cette confrontation dans le golfe Persique, deux géants suivent chaque mouvement avec une attention extrême, la Chine et la Russie. Et pour eux, la situation actuelle représente une équation stratégique très intéressante. Prenons d'abord la Chine. Pékin est aujourd'hui le premier importateur mondial de pétrole, et une grande partie de ce pétrole provient justement du Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz est donc une route énergétique vitale pour l'économie chinoise. Mais paradoxalement, une crise prolongée dans cette région peut aussi offrir des avantages stratégiques à la Chine. Pourquoi ? Parce que chaque crise qui mobilise massivement les États-Unis au Moyen-Orient réduit leur capacité à concentrer leurs ressources militaires ailleurs, notamment dans l'Indo-Pacifique, où Washington tente depuis plusieurs années de contenir l'expansion stratégique chinoise. Autrement dit, si les États-Unis doivent consacrer davantage de navires, d'avions et de moyens militaires au golfe Persique, cela peut indirectement alléger la pression américaine autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. La Chine n'a donc aucun intérêt à une guerre totale dans le Golfe. Mais elle n'a pas non plus forcément intérêt à une victoire stratégique rapide de Washington. Un conflit prolongé, incertain, qui mobilise l'attention américaine, peut servir certains intérêts chinois. Du côté de la Russie, la situation est différente mais tout aussi intéressante. La Russie est l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde. Une hausse des prix du pétrole provoquée par une crise dans le golfe Persique peut générer des revenus considérables pour Moscou. Chaque augmentation du prix du baril se traduit par des milliards de dollars supplémentaires dans les caisses de l'État russe. Mais il y a aussi un avantage géopolitique plus subtil. Depuis plusieurs années, Moscou tente de renforcer ses relations avec plusieurs pays du Moyen-Orient, y compris avec l'Iran. La Russie voit dans cette région un espace stratégique où elle peut contester l'influence américaine. Dans ce contexte, une confrontation difficile entre Washington et Téhéran peut offrir à Moscou une opportunité de renforcer son rôle diplomatique. La Russie pourrait se positionner comme médiateur, ou comme partenaire stratégique de certains acteurs régionaux. Mais ce jeu d'équilibre reste extrêmement fragile. Car ni la Chine ni la Russie ne souhaitent réellement une guerre totale dans le Golfe. Une explosion incontrôlable du conflit pourrait provoquer un choc économique mondial, perturber les routes énergétiques et déclencher une instabilité beaucoup plus large. Ce que ces grandes puissances préfèrent, en réalité, c'est un conflit limité mais prolongé, suffisamment intense pour affaiblir l'influence américaine, mais pas assez pour provoquer un effondrement régional. Et c'est précisément cette complexité qui rend la situation actuelle si dangereuse. Car dans ce type de crise, chaque acteur joue sa propre stratégie. Les États-Unis cherchent à démontrer leur force et à protéger leurs intérêts. L'Iran cherche à transformer la confrontation en piège stratégique. La Chine observe et calcule les opportunités dans l'équilibre mondial. La Russie regarde l'impact énergétique et diplomatique. Et au milieu de ce jeu extrêmement complexe se trouve Donald Trump, confronté à une décision qui pourrait redéfinir non seulement cette guerre, mais aussi sa propre présidence. Car à mesure que le conflit avance, une question devient de plus en plus centrale. Combien de temps les États-Unis peuvent-ils soutenir cette confrontation sans que le coût politique et économique ne devienne trop lourd ? Et c'est précisément là que se situe le véritable danger pour la Maison-Blanche. À ce stade du conflit, Donald Trump se retrouve face à ce que les stratèges appellent un dilemme stratégique classique, mais extrêmement dangereux. Continuer la guerre. Ou arrêter. Sur le papier, la question semble simple.
Dans la réalité, chacune de ces options comporte des risques politiques et géopolitiques considérables. Si Donald Trump décide de poursuivre l'escalade militaire contre l'Iran, les États-Unis devront accepter une réalité très claire, ce conflit pourrait s'inscrire dans la durée. Or l'histoire récente montre que les guerres asymétriques au Moyen-Orient ont tendance à devenir longues, coûteuses et politiquement complexes. Même si l'armée américaine reste largement supérieure sur le plan technologique, l'Iran possède plusieurs atouts capables de prolonger la confrontation. Nous avons déjà évoqué le détroit d'Ormuz. Mais ce n'est pas le seul levier stratégique dont dispose Téhéran. Les milices alliées à l'Iran dans plusieurs pays du Moyen-Orient pourraient ouvrir de nouveaux fronts indirects. Des attaques contre des bases américaines en Irak, des tensions en Syrie, ou des frappes indirectes contre certains alliés régionaux pourraient rapidement compliquer la situation. Dans ce type de scénario, les États-Unis seraient confrontés à une guerre diffuse, difficile à contenir, où chaque incident pourrait provoquer une nouvelle escalade. Et c'est exactement ce que cherchent à éviter certains responsables militaires américains. Car plus un conflit devient imprévisible, plus le risque d'erreur stratégique augmente. Mais l'autre option, arrêter la guerre, comporte elle aussi un coût politique majeur. Pour Donald Trump, qui a construit une grande partie de son image politique sur l'idée de fermeté et de puissance américaine, un retrait ou un arrêt rapide du conflit pourrait être interprété par ses adversaires comme un signe de faiblesse. Dans la politique américaine, surtout à l'approche d'échéances électorales, ce type de perception peut avoir un impact considérable. Les critiques pourraient affirmer que la guerre a été déclenchée sans stratégie claire, que les objectifs n'ont pas été atteints, ou que l'Iran a réussi à résister à la pression américaine. Autrement dit, même un arrêt du conflit pourrait être présenté comme une victoire politique pour Téhéran. C'est précisément pour cette raison que Donald Trump tente aujourd'hui de modifier l'équation stratégique. En appelant plusieurs pays à envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz, il cherche à transformer le conflit. Ce ne serait plus une guerre américaine contre l'Iran. Ce serait une mission internationale de protection du commerce mondial. Une coalition navale chargée d'assurer la sécurité des routes énergétiques. Dans ce cadre, Washington pourrait maintenir une présence militaire forte tout en réduisant la perception d'un affrontement direct. Mais cette stratégie reste extrêmement fragile. Car plus les acteurs militaires se multiplient dans une zone aussi tendue, plus le risque d'incident incontrôlé augmente. Un missile tiré par erreur. Un drone abattu. Un navire approché de trop près. Dans un environnement saturé d'armes et de tensions, l'escalade peut parfois se déclencher en quelques minutes. Et c'est précisément ce qui rend cette crise si imprévisible. Car aujourd'hui, Donald Trump se trouve dans une position que redoutent tous les dirigeants confrontés à une guerre. Une position où toutes les options comportent un coût. Continuer la guerre peut provoquer une escalade régionale. Arrêter la guerre peut affaiblir la crédibilité stratégique américaine. Et tenter de geler la situation dans une coalition internationale pourrait simplement prolonger la confrontation sans vraiment la résoudre. C'est pourquoi de nombreux analystes commencent à poser une question qui, il y a encore quelques semaines, semblait presque impensable. Et si cette guerre devenait le piège géopolitique que l'Iran attendait depuis des années? Car dans ce type de confrontation, la victoire ne se mesure pas toujours en territoire conquis ou en bataille gagnée. Parfois, il suffit simplement de placer son adversaire dans une situation où chaque décision devient perdante. Et c'est exactement la position dans laquelle Donald Trump semble aujourd'hui se trouver. Au fond, ce conflit avec l'Iran révèle une réalité géopolitique beaucoup plus profonde que les simples frappes militaires ou les mouvements de navires dans le Golfe. Il met en lumière les limites du pouvoir dans un monde devenu beaucoup plus complexe et multipolaire. Les États-Unis restent la première puissance militaire du monde. Leur capacité de projection est immense, leur flotte domine les océans et leur influence stratégique reste considérable. Mais face à eux, certains États ont appris à développer d'autres formes de puissance. Des stratégies indirectes. Des guerres asymétriques. Des pressions économiques. Des réseaux régionaux capables de transformer un conflit local en crise globale. Et c'est précisément ce que l'Iran semble chercher à faire dans cette confrontation. Plutôt que de vaincre militairement les États-Unis, objectif presque impossible, Téhéran tente de modifier l'équation stratégique, de créer une situation où chaque option devient difficile pour Washington. Continuer la guerre, ou arrêter. Escalader, ou reculer. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être lourdes. Pour Donald Trump, cette guerre devient donc un véritable test politique et stratégique. S'il parvient à construire une coalition internationale solide, à sécuriser le détroit d'Ormuz et à maintenir la pression sur l'Iran sans déclencher une escalade incontrôlable, il pourra présenter cette confrontation comme une démonstration de leadership américain. Mais si le conflit s'enlise, si les tensions énergétiques déstabilisent l'économie mondiale ou si l'Iran réussit à transformer cette guerre en crise prolongée, alors cette confrontation pourrait devenir l'un des défis les plus complexes de sa présidence. Et c'est précisément pour cela que la question posée au début de cette vidéo reste ouverte. Donald Trump va-t-il perdre cette guerre? Ou va-t-il réussir à reprendre le contrôle de l'escalade avant que la situation ne lui échappe? Une chose est certaine. Le détroit d'Ormuz est aujourd'hui l'un des points les plus sensibles de la planète. Et ce qui se joue dans cette étroite bande de mer pourrait avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Pour les marchés énergétiques. Pour l'équilibre des grandes puissances. Et peut-être même pour l'ordre mondial.
Parce que dans certaines crises géopolitiques, un simple passage maritime peut devenir le centre de gravité de la politique internationale. Et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers ce point précis de la carte.